Donc, bonjour, bienvenue à ce qui devrait être la dernière capsule de matière pour le chapitre 7. Ça se termine, cette affaire-là, par un lien entre les réactions à l'équilibre qu'on a vu depuis le chapitre 3 quand même, et les réactions d'oxydoréduction. En fait, vous allez voir, là, ça s'appelle premièrement effet de concentration sur la force électromotrice d'une pile. Comment ça fonctionne en fait? Pourquoi on parle de ceci? C'est que ça part d'une idée, là je reviens en arrière. Quand on parle, depuis que le début que je fais des équations d'oxydoréduction avec vous, là, bien j'ai souvent dit on calcule le potentiel standard de la réaction, le potentiel standard de la pile. Le mot standard ici vient officiellement avec des conditions réactionnelles. Les conditions sont ici. Vous pouvez voir, là. Standard, ça veut dire que on considère que les demi-réactions de votre tableau d'annexe, donc les demi-réactions qui sont ici, sont toutes à 25 degrés Celsius. Donc le voltage ici est quand même un peu tributaire de la température, ça peut accélérer ou ralentir des réactions, et quand la réaction s'accélère, le voltage peut augmenter. Donc à ce moment-là, on va avoir ici des réactions qui sont standardisées à 25 degrés Celsius et à une pression atmosphérique de 1 atmosphère, 101,3 kPa, parce que il y a des composés gazeux là-dedans. Le F2 est un bon exemple. Là. Le F2 ici, c'est un composé gazeux. Que ce soit la température de la pièce ou la pression atmosphérique, c'est pas ça qui est problématique, entre guillemets. Ce qui rend ceci une petite affaire problématique, c'est que dans les conditions standards, les concentrations des solutions aqueuses sont toutes considérées comme étant à 1 mol par litre. Puis c'est là que ça accroche un petit peu pour ce qui est de la fabrication d'une pile, parce que les concentrations de 1 mol par litre, c'est relativement élevé et c'est vraiment pas tout le temps le cas. Donc, comme je vous disais, les températures, pression, ça c'est très classique pour ce qui est de notre environnement dans lequel on vit. Mais les variations de concentration peuvent avoir quand même une bonne influence. Et puis, si je reviens à mon petit dessin de la pile ici, si par exemple la concentration de Cu2+, à droite, est nettement plus élevée que la concentration de Zn2+, de ce côté-ci, il y a des très bonnes chances que ça attire les électrons plus rapidement du côté droit, et ça va faire changer le voltage à ce moment-là. Donc c'est pour ça que une pile, en fait, c'est comme une réaction qui est aussi à l'équilibre. En fait, il faut qu'elle atteigne l'équilibre. L'équilibre est atteint, curieusement, quand le potentiel ici est égal à 0. Donc, c'est rare que ça arrive, c'est pas ça qu'on veut, là. Mais c'est des réactions qui sont soumises à des règles sur l'équilibre. Et la concentration des ions dans la demi-pile de droite, puis la concentration aussi des ions dans la demi-pile de gauche, vont avoir un impact sur le voltage qui est ici, alors que ceci, là, dans cet exemple-là, c'était calculé aux conditions standards. Donc, pour savoir c'est quoi l'effet des concentrations, il y a une équation, heureusement. Bon, je redescends où est-ce que j'en étais rendu. L'équation ici s'appelle l'équation de Nernst. C'est l'équation que vous voyez ici, qui dit que le potentiel d'une pile réelle, je devrais dire, là, va être calculé à partir du potentiel standard, suivi d'une correction, qui est l'expression ici, qui est un lien entre thermodynamique, équilibre et oxydoréduction, là, dans ce cas-ci. Là. Et là-dedans, vous allez trouver un ln de Q. Q ici étant le quotient réactionnel qu'on a vu dans le chapitre 3, qu'on utilisait après ça dans le chapitre 4 et 5 et 6, là, qui sont l'expression de la constante d'équilibre, mais avec les concentrations initiales, donc produits sur réactifs, avec les exposants qui correspondent aux coefficients stéchiométriques, mais qu'on va inclure ici dans cette correction de notre potentiel standard. Puis là-dedans, RT, ce sont R, la constante des gaz parfaits, T, c'est la température en Kelvin, et des nouvelles, encore une fois ici, des nouvelles petites variables que vous avez là. N, ça va être le nombre d'électrons à l'équilibre qui sont échangés. Donc, une fois qu'on a équilibré notre équation d'oxydoréduction, bien le N qui est ici, c'est le nombre d'électrons total qui est échangé. Et F, c'est une constante
qu'on va vous donner dans l'annexe, la constante de Faraday, qui est égale à 96 490 coulombs par mol d'électrons. Okay? Donc, c'est des chiffres qu'on rentre là-dedans. Puis, on va pouvoir calculer le potentiel réel de la pile en tenant compte des concentrations qu'on va inclure dans le quotient réactionnel qui est ici. On se rappelle que n'importe quelle constante d'équilibre, ça reste vrai, les solides et les liquides purs n'entrent pas dans cette constante-là, seulement les composés gazeux et les composés qui sont en solution aqueuse vont être considérés là-dedans. Juste avant de donner un exemple, je dois quand même mentionner une chose, c'est que l'expression exacte de l'équation que j'ai écrite ici, ou la version exacte que j'ai ici, n'est pas totalement identique que celle de votre volume, et que vous allez voir dans le corrigé, par exemple. Ce qu'ils ont fait dans votre volume, c'est qu'ils ont pris le terme RT sur F. Ils ont considéré que tous les problèmes étaient à 25 degrés Celsius. Ce qui, premièrement, est une fausseté. On peut changer la température ou on peut avoir une température haute que 25 degrés Celsius dans la vie. Là. Donc, eux, ils ont considéré que la température restait à 25 degrés Celsius. Puis, puisque F est une constante, puis R aussi, ils ont calculé R fois 25 degrés Celsius, qui est en fait 298 Kelvin. Là. Donc, R fois 298 divisé par F. Ils ont fait juste un chiffre avec ça. Donc, vous allez voir apparaître un chiffre à la place des variables qui sont ici. Et ils ont, pour X raisons, je ne sais même pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont changé le ln en log. Fait qu'on peut faire un facteur de correction là, pour changer de log naturel vers le log en base 10. Mais je vois pas l'utilité là parce qu'il y a vraiment deux touches sur votre calculatrice et c'est tout. Là. Donc, ce que je vais faire ici, moi je vais l'utiliser dans cette version-là parce qu'elle me donne un petit peu plus de latitude. On peut changer la température, entre autres, là, et on va calculer avec le logarithme naturel, là, ln de q en tant que tel. Donc, ceci étant dit, avec les petits changements, normalement, là, si vous utilisez ma version, puis vous utilisez la version du livre, vous êtes censé arriver à la même réponse, peut-être à quelques dixièmes ou centièmes là, de la réponse qui est voulue. Là. Mais c'est censé arriver pas mal pareil là, avec les deux versions. Donc, comme je disais, on va faire, je vais essayer de faire deux exemples avec ceci. Vous allez avoir dans la série d'exemples force électromotrice aux conditions non standards, donc équation de Nernst, là. Ça, c'est influence, donc je vais écrire en petit, là, mais influence de concentration sur les piles. Le premier exemple que je vais faire, je vais repartir des fameux exemples qu'on fait avec la pile cuivre-zinc, mais cette fois-ci, je vais l'écrire de cette façon-là. Vous allez voir, là. On a une pile où est-ce qu'il y a un électrode de zinc solide qui est plongé dans une solution de Zn2+, qui est à 0,100 mol par litre. Donc, vous voyez, on peut ajouter l'information de la concentration du Zn2+, initiale, ici, ça serait l'électrode de gauche, dans l'anode. Okay. Habituellement, s'il n'y a rien d'écrit, c'est considéré comme étant 1 mol par litre, condition standard. Si c'est écrit, il faut en tenir compte. Parce que de l'autre côté, on peut écrire aussi que l'électrode de cuivre, elle, va plonger dans une solution de Cu2+, à 0,200 mol par litre. Et on a la terminaison avec du cuivre solide. Je vais mettre zinc solide ici. Vous n'oubliez pas que les cuivres et zinc ici en solide n'apparaîtront pas dans l'équation de notre quotient réactionnel. Donc on nous demande c'est quoi la question va être quelle est la force électromotrice de la pile telle qu'elle est décrite ici avec les concentrations qui sont spécifiées. Et je dirais que dans l'ordre, je vais écrire comme il faut, pardon. Dans l'ordre, je conseille toujours de faire la méthode élaborée, celle de la méthode longue que j'avais dans ma précédente capsule, là, de E0 pile et équation équilibrée. C'est primordial. Hein, je l'ai mentionné dans ma dernière capsule, c'est ce qui va nous aider.
Et on a vu plusieurs fois, là, c'est pour ça que je commence avec cette pile-là, parce que le bout de, par exemple, l'oxydation ici, c'est de Zn vers Zn de plus 2 électrons. Ça ici, on l'a vu plusieurs fois, le potentiel d'oxydation qui est égal à plus 0,76 volts. Donc ça pour l'instant, ça ne change pas. La réduction va être de Cu2+, plus 2 électrons vers Cu solide. On va mettre les solides comme ça, avec un potentiel standard de réduction qui est égal à plus 0,34 volts. Ici, on a la E0. On peut écrire E0 pile, c'est la même chose qu'on calcule depuis tantôt. 1,10 volts. Vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau. Non, pas encore, en effet. C'est ici que ça devient intéressant. On voit qu'il y a 2 électrons du côté droit, 2 électrons du côté gauche. C'est déjà équilibré de cette façon-là. Et ça veut dire que dans l'équation de Nernst, N est égal à 2. C'est le nombre d'électrons équilibrés. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ceci. Et ça nous donne l'équation suivante, qui est Zn solide plus Qi2 plus Aq, qui donne du Zn2 plus Aq plus du Qi solide. C'est là qu'on peut calculer le potentiel réel de la pile en tenant compte de ces concentrations-là, qui sont des concentrations de Zn2+, ici dans l'équation, et de Cu2+, ici dans l'équation, au départ, les concentrations initiales. Ce ne sont pas des concentrations à l'équilibre, c'est des concentrations initiales. Ce qui nous permet de calculer le potentiel de la pile de cette façon-là. Donc, on disait E pile, l'équation de Nernst, c'est ceci, là. Je la réécris. E0 pile, dans notre cas ici, c'est 1,10 volts, moins RT sur NF fois Ln de Q. Là-dedans, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné au départ, puis il aurait fallu que je le fasse, je vais l'écrire ici. La pile qui est ici, elle est à 22 degrés Celsius. Naturellement, nous, en écrivant l'équation, je m'étais rendu compte que je n'avais pas précisé la température. Il faut que ce soit précisé. Donc, voici une autre variante qui va rentrer là-dedans. Donc, si j'utilise cette équation-là, le E0 pile, c'est 1,10 volts. Et ensuite de ça, il y a R, 8,314, mettons. T, c'est 273 plus 22, donc ça nous donne 295 Kelvin. N, c'est le nombre d'électrons qui sont équilibrés dans l'équation. Ici, c'est 2. Okay. Si on a multiplié, ça peut se rendre à 6, 8, ainsi de suite. Là. Mais là, pour l'instant, ici, c'est 2. Donc, on a 2 à cet endroit-ci. Et on a la constante de Faraday qui est de 96 490, là, qui est dans vos notes de cours. Ça, c'est le bout constante ici. Et là-dedans, on multiplie par Ln du quotient réactionnel. Donc, le quotient réactionnel, c'est concentration des produits. On enlève ça ici. Plusieurs courriels qui rentrent. Il y a des grèves dans les écoles primaires et secondaires. C'est eux autres qui m'écrivent. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir concentration des produits aqueux divisé par concentration des réactifs aqueux. S'il y avait un quotient réactionnel, il faudrait le mettre en exposant, mais là, ici, c'est 1. Donc, à ce moment-là, on arrive avec concentration de, en fait, c'est Ln de concentration de zinc. Je vais l'écrire comme ça. Zn2+, divisé par concentration de Cu2+. Comme ceci. Tout ça, si je prends Zn2+, la concentration, c'est 0,100. On a 0,100 ici. On va le parler.
Et CU2+, c'est 0,200. C'est écrit en haut à cet endroit. Pour le pitonnage, le pitonnage, ça peut être un problème ici quand il y a plusieurs opérations à faire. Mon conseil, c'est que vous commencez toujours par l'intérieur de la parenthèse. Ici, donc, ça va donner 0,5. Donc, on fait 0,5 ici. On fait le ln de 0,5. Ça nous donne un chiffre qu'on prend en note ou qu'on met en mémoire. Et ensuite de ça, qu'on multiplie par le terme qui est ici, qui est négatif. Là. Et en fait, ça peut être tout négatif au complet. Le ln de 0,5, ça va être négatif. Là. Ça se peut que ça fasse un moins, comme dans ce cas-ci. Et quand j'ai tout calculé ça, ça va me donner 1,10 plus quelque chose. Là, et ça donne, tada, une légère variation dans le voltage. Donc ici, là, vous allez voir que les variations des potentiels E0 pile là, ne sont pas énormes. Donc ici, le E pile, en tenant compte des concentrations initiales qui sont ici, me donne 1,11 au lieu de 1,10. Et vous allez voir, là, il y a moyen d'arranger les concentrations pour que ce soit plus évident comme variation. D'ailleurs, je vais vous donner un autre exemple que j'ai dans mes trucs aussi. Là. Un exemple là, qui va être un petit peu plus complexe que celui-là pour vous montrer là, à quel point on peut jouer avec les trucs qu'on a vus là, depuis le début de la session. Donc, deuxième exemple, je m'en viens ici. Il faut calculer la F et M de la pile suivante. Donc, je vais avoir la pile qui ressemble à ceci. Platine. Fe2+, qui est à... Je vais les écrire en dessous, ça va peut-être un petit peu moins encombrant. Fe2+, va être à 0,10 mol par litre. C'est ici. On va avoir du Fe3+, dans notre anode, aussi, qui va être à 0,075 mol par litre. Double barre. On va avoir de l'autre côté, dans la cathode, MnO4-, qui va être celui-ci à 0,50 mol par litre. Donc, c'est bon, on peut mettre pas mal de monde. Et on va mettre Mn2+, et on se termine par un platine. Puis le Mn2+, il y a une concentration aussi, il va être à 0,050 mol par litre. Donc, j'ai probablement puisé cet exercice-là à un moment donné dans un des volumes que j'ai utilisé. Là. Premièrement, comme vous pouvez voir, là, tout le côté gauche ici, tout ça, c'est l'anode. C'est une anode qui contient deux ions, Fe2+, Fe3+, pour lequel on va avoir besoin d'un truc de platine, d'une électrode de platine pour faire le transfert électronique. Donc, c'est ici dans l'anode, c'est l'oxydation. Donc, c'est pour ça que je l'ai écrit de Fe2+ à 3+. Et de l'autre côté, tout ce côté-là, c'est la cathode, qui est la réduction là, de MnO4- vers Mn2+. Avec toutes les concentrations qui sont là. Naturellement, je rajoute une ou deux informations. La température ici va être encore de 22 degrés Celsius. Tiens. Et je vais mettre que le pH initial, donc au début du fonctionnement de la pile, dans la cathode, est de 1,00. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Voilà. On va explorer là, dans l'ordre qu'on est censé faire. Première chose qu'il faut faire avec ceci, donc comme je l'avais écrit tantôt, là, ce qu'il faut faire, c'est le E0 pile et l'équation équilibrée. C'est là que le secret va être dans notre résolution de problème. Si je regarde ça, si je le fais dans l'ordre, par exemple, l'anode ici, c'est le passage de Fe2+ à Fe3+. Okay? Donc, si
je fais ceci. L'anode, c'est l'oxydation. Donc, autrement dit, c'est Fe2+, qui va vers Fe3+, plus un électron. Donc, je vais un petit peu de mémoire, je dois avouer, là, parce que je commence avec un mètre, on s'en parlera. Donc, si je regarde qu'est-ce qui se passe, là, Fe2+, à Fe3+, là, je vais le chercher, puis je vais même enlever mes petits picots de tantôt, comme ça on va pouvoir se démêler. Donc, Fe2+, Fe3+, est ici, mais puisque c'est l'anode et c'est l'oxydation, il faut que je la lise à l'envers. Donc, c'est comme ceci. Et ça va donner un potentiel, une fois inversé, de moins 0,77, parce qu'on l'inverse. Donc, je retourne à mes notes. Et ici, on dit que le potentiel standard d'oxydation est de moins 0,77 volts. Pour ce qui est de la réduction, c'est MnO4- vers Mn2+, c'est la cathode, et elle est censée être en haut. Donc, je retourne ici, et je vais voir que j'ai une demi-réaction qui me donne ce que je veux. Elle est ici. MnO4- va vers Mn2+. Il faut vraiment respecter ce qui est écrit dans la pile. Il ne faut pas prendre n'importe quelle demi-réaction. On a besoin du Mn2+, parce que c'est ça qui est inscrit dans notre problème. Et ça donne ici, là, avec un potentiel de plus 1,51. Donc, je vais recopier l'équation de réduction ici. Donc, je vais descendre un peu. Ça me donne MnO4-, plus 8H+, les H+, qui sont ici, là, il est là, le pH. Donc, je vais vous donner la concentration des H+, en donnant le pH, comme ceci. Et après ça, ici, on va avoir, il y a 5 électrons dans cette demi-réaction-là. Nous donne de l'autre côté GMN2+, plus 4H2O, avec un potentiel standard de réduction, comme je le disais tantôt, de plus 1,51 volts. Ce qui nous donne ici un potentiel standard de pile qui va être, on fait moins, 1,51 moins 0,77, ça va donner, quand même encore positif, 0,74 volts. Ça, c'est mon E0 pile. L'important ensuite, comme je vous disais, c'est de bien équilibrer tout ceci pour avoir le bon nombre d'électrons, avoir le N, en fait. Donc, ici, je suis obligé de faire ça fois 5 parce qu'il faut que j'équilibre les électrons avec le MnO4. Ça me donne donc l'équation suivante. Je vais partir un peu à gauche là, parce qu'elle est un peu plus longue. MnO4- plus 8H+, plus 5 Fe2+, donne Mn2+, plus 4H2O, qui est liquide, je le rappelle, et plus 5 Fe3+. Donc, à ce moment-là, on a notre équation équilibrée. Mais, comme vous pouvez voir, je vais les souligner, on a ici un composé à queue, un autre composé à queue, un autre, et un autre. Donc, ça veut dire que l'équation, l'expression de quotient réactionnel, la lettre Q, il va falloir le faire comme il faut. Okay? Je vais même le faire à part. Je ne le ferai même pas tout de suite dans l'équation de Nernst. Ici, Q est égal, en fait, à concentration de Mn2+, exposant 1, fois concentration de Fe3+, exposant 5. H2O n'entre pas, puisque c'est liquide. Ensuite de ça, on va au dénominateur, divisé par la concentration de MnO4- initiale, toujours, fois la concentration de H+, à la 8, c'est rare qu'on voit ça, mais c'est ça qu'il faut faire, et multiplié par la concentration de Fe2+, à la 5. Donc ça, c'est égal à quoi? Et si je prends le Mn2+, c'est 0,050. Puis là, bien naturellement, je remonte un peu. Là.
Toutes ces informations sont ici. Donc, on a les 4 concentrations, plus le pH qui est là, ça donne les 5 concentrations initiales. Donc, Mn2+, c'était 0.050. Le fer 3+, lui, était à 0.075 à la 5. C'est pas évident, il faut le faire comme il faut. Ensuite de ça, j'ai dit MnO4-. MnO4-, la concentration, c'est 0,50 à la 1. Ensuite de ça, le H+, à la 8, un pH de 1, c'est une concentration de 0.10 mol par litre à la 8. Donc ça ici, c'est pH est égal à 1. Donc 10 à la moins pH, ça donne 10 à la moins 1. Hein. Donc 0.10, ça c'est la concentration de notre H+ à la 8. Et coïncidence, là, c'est pas voulu, mais regardez, le Fe2+, est aussi à 0.10. Donc la concentration de Fe2+, c'est 0,10, mais cette fois-ci à la 5, et non pas à la 8, naturellement. Donc tout ça, c'est pour respecter les coefficients stéchiométriques qui sont dans notre équation. Donc, faut faire attention à tout ceci. Et puis, ben, à ce moment-là, si je fais le E pile, c'est égal à E0 pile. Là, je n'écrirai pas toutes les variables. Là. E0 pile, c'était 0,74. C'est ça ici. Moins R, 8.314. T, c'était 22 degrés Celsius, donc 295 Kelvin. Sur N, N, c'est le nombre d'électrons équilibrés. C'est donc 5. On a fait x 5 ici. Donc, c'est 5 fois la constante de Faraday, qui est de 96 490 dans votre volume. Là, ça varie d'un volume à l'autre, c'est 495, 500, 96 500, c'est pas mal proche. D'habitude, c'est pas mal ça. Et on fait ln de Q. Mais tout ceci, je l'ai calculé pour vous, là, je l'ai fait à l'avance. C'est le ln de, attention, 2 373 047. On fera les chiffres significatifs à la fin. Donc, on va garder 2 chiffres après la virgule, après la soustraction. Mais ça ici, l'expression qui est là, c'est égal à 2 373 047. Là. Donc, il ne faut pas se tromper. Il faut faire le calcul comme il faut. Et ce que ça fait ici, le E pile, ça donne 0,74 au moins. Puis tout ça, là, tout ce qui est après le signe moins, finalement, là, c'est égal à 0,07. Donc, le E pile, à la fin, ici, est de 0,67 volts. C'est la réponse à ce problème. Donc, vous voyez, c'est pas super simple, là. Faut inclure pas mal d'affaires dans un problème comme ça. Et ça sera, naturellement, là, ce que vous voyez là, c'est un problème assez difficile, merci. Il faut penser à beaucoup de choses. Okay? Mais ça fait une intégration de ce qu'on a. Donc, ceci étant dit, avec cette belle réponse-là, mais ce que ça me permet de dire, c'est que si je regarde nos notes de cours, les piles à concentration, on les fera pas, là, c'est une particularité, puis c'est pas vraiment grave si on les fait pas, croyez-moi. Je vais en arriver ici. Bravo, vous avez terminé votre cours de chimie des solutions, là, et il faut pratiquer les quelques problèmes qui sont ici pour faire de l'équilibrage et des piles à la fin. Et si le besoin se fait sentir, j'ai quelques autres problèmes qui ressemblent à celui-ci. Vous pourrez peut-être les essayer. Là. On verra d'ici les 2 prochaines semaines à quel point vous êtes rendu et à quel point ça vous tente d'en faire aussi. Mais bon, ça va terminer notre session là-dessus. Donc, je vous remercie beaucoup. Et sur ce, je vous dis bons exercices, puis bonne fin de cours de chimie des solutions.